Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et bienvenue encore à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve canadien. Moi, c'est Alice Likweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne. Surtout sans vous faire arnaquer. Donc, ici, c'est la chaîne des bonnes nouvelles. Je vous donne les nouvelles auxquelles je suis au courant. Et je sais beaucoup de personnes m'ont demandé à savoir quel est le programme qui est le mieux pour arriver au Canada. Moi, je dirais, il n'y a pas de programme mieux, ça dépend de votre profil. Mais aujourd'hui, le programme qui est mieux, c'est le programme de la mobilité francophone. Et certains me demandent toujours, pour ces programmes, est-ce qu'il faut faire des examens de langue? Oui, pour la mobilité francophone. Si je ne me trompe pas, mais vous allez découvrir avec moi. Généralement, il faut que vous fassiez un examen de langue, le TCF ou le TEF Canada. C'est l'examen de langue française. Alors, donc, je vais partager avec vous mon écran. On va lire ensemble et vous allez voir à peu près comment vous devez faire pour vous inscrire. Pour ce faire, vous devez avoir votre CV bilingue prêt. On y va. Voilà notre programme de la mobilité francophone Destination Canada. Et le programme aura lieu à Paris du 18 au 19 novembre 2023 et ensuite à Rabat, donc au Maroc, le 22, 23 et 24 novembre 2023. Ensuite, en ligne. Donc, si vous n'êtes pas dans ces deux pays-là, retenez très bien. Notez ce programme quelque part les 4, 5, 6 décembre 2023, OK? Et puis, vous allez prendre la peine le temps de lire. On dit Destination Canada est un événement annuel. Le forum permet aux candidats d'expression française ou bilingue qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration. Des organisations francophones, bref, vous allez lire et c'est un programme hors Québec. Ensuite, vous allez cliquer ici, là, pour vous inscrire. Vous cliquez juste là. Et une fois que vous avez cliqué là pour vous inscrire, vous allez encore voir le programme, hein. Et c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Ils disent que pour pouvoir vous inscrire, vous devez déjà avoir soit un profil entrée express, soit vous devez posséder un permis vacances-travail. Donc ça, c'est plus pour certains pays comme la France, l'Allemagne et ainsi de suite. Je ne sais pas si les pays africains appartiennent à ce programme-là. Et puis maintenant, vous devez répondre aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada. Alors, vous prenez la peine de lire, mais si vous vous inscrivez, tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle jusqu'au 31 mars 2024. Vous devez donc, voilà un peu les 4 critères que vous devez respecter. Donc, avoir votre profil entrée express, fait partie du programme vacances-travail, jeune délivré, jeune professionnel, pardon, délivré dans le cadre d'expériences internationales canadiennes. Vous devez répondre aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Ensuite, votre profil doit correspondre aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail canadien. On va un peu cliquer là vite fait pour voir comment vous devez répondre aux exigences. Voilà. Donc, en gros, ces gens, vous êtes passé par l'entrée express, quoi. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Ou bien vous avez déjà un permis de travail. Alors, nous, on va s'inscrire comme visiteur parce il y a l'inscription pour les visiteurs et il y a l'inscription pour les exposants. Nous, ici, on le fait en tant que visiteur, on va rien exposer, hein. Et là, avant de vous inscrire, ils disent, avant de commencer votre inscription, prenez la peine de rédiger votre CV bilingue au format canadien, de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions. Donc, j'ai parlé du TCNP, classification nationale des professions, à savoir que actuellement nous utilisons surtout au Canada les CNP 2021 et je crois le Québec utilise toujours les anciennes CNP à 4 chiffres. Donc, vous écrivez votre nom, prénom, adresse courriel, date de naissance, nationalité, pays de résidence, code postal, ainsi de suite. Et on dit, si vous demandez de participer en personne, vous devez être en mesure d'obtenir un visa pour la France ou pour le Maroc. Donc, si vous voulez, là déjà, il donne la solution. Si vous voulez le faire en France, il faut que vous ayez un visa qui vous permet d'entrer en France afin de participer à ce programme. Si vous voulez le faire au Maroc, participer au programme au Maroc, vous devez obtenir un visa qui vous permet d'entrer au Maroc
et aller à Rabat. OK? Sinon, vous restez sur Internet. Donc là, vous devez remplir pour vous, pour votre époux, épouse, et puis vous devez parler de vos compétences linguistiques. Là, je suppose que vous avez fait l'examen de langue, le TCF ou le TEF, et vous parlez de votre expérience de travail, votre profession, votre CNP et ainsi de suite. Bref, voilà. Et puis maintenant, vous devez choisir ici, vous et le Canada. Est-ce que vous avez déjà obtenu un permis d'études? Donc, il va falloir que vous cochiez au moins un là-bas. Vous avez déjà obtenu un permis de travail. Vous êtes dans le bassin des, voilà, programme vacances-travail. Vous avez un permis de travail ouvert. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente du Canada. Ça aussi, vous, dans ceux qui sont comme en voie d'obtenir la résidence peuvent également s'inscrire. Vous êtes dans le bassin Entrée Express, vous avez un numéro. Est-ce que vous avez l'intention d'acquérir ou de créer une entreprise au Canada? Est-ce que vous avez de la famille proche au Canada? Et ensuite, vous soumettez votre CV. Donc, en gros, voilà le programme Destination Canada. Donc, condition, vous devez avoir un CV bilingue selon le modèle canadien. Et ensuite, maintenant, soit vous avez un profil Entrée Express, soit vous faites partie du programme Vacances-Travail. Bon, généralement, les pays africains, je ne sais pas s'ils font partie de ce programme, parce que jusqu'ici, je connais les pays développés qui appartiennent à ce programme. Est-ce que vous avez de la famille proche au Canada? Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir une compagnie au Canada? Donc, c'est un peu ça les conditions. Est-ce que, voilà, vous êtes en voie d'obtenir, par exemple, votre résidence permanente? Est-ce que vous avez un permis d'études? Est-ce que vous avez un permis de travail? Bon, je suppose aussi fermé, hein? Et puis vous dites oui et ça va continuer. Donc, à nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.